de mon côté, je dois. Ok, là c'est bon, là c'est parfait. OK. Je pense que c'est à moi de démarrer la Voilà. réunion vu que j'étais l'autre. Ouais. OK. Alors, bonjour à tous. On a eu quelques soucis techniques. Désolé pour le retard et le contretemps. Alors, je vais repartager à nouveau mon écran Mm. afin de refaire l'introduction proprement. Alors, Monsieur Christian, Monsieur Krokoroko, Monsieur Mamadou, est-ce que vous nous entendez? Ou Sandra? Monsieur Mamadou, vous nous entendez? Juste par message, dites-nous si vous entendez par message. OK, super, voilà. Donc, on peut démarrer. Alors, donc, on va démarrer le webinaire. Désolé pour le contretemps. Nous avons eu 13 minutes de retard. On va essayer de les rattraper. Alors, pendant ce webinaire, on va essayer de vous entretenir dessus ce qu'est OpenShift et qu'est-ce qu'il peut vous apporter dans vos applications, vos différentes applications en production et comment d'abord le déployer, les best practices. Après cela, comment déployer les applications sur OpenShift. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez l'occasion de pouvoir poser des questions à notre illustre invité, Monsieur Komlan Dobé, qui est expert DevOps, qui a plus de 7 certifications dans le domaine de DevOps. OK, OpenShift, Red Hat, il aura l'occasion de se présenter. Donc, sans plus tarder, vu on a accusé de retard, je laisse la parole à Monsieur Florian pour démarrer ce webinaire. Merci bien à tous. Allez, merci Aristide, merci pour cette opportunité de pouvoir présenter, de pouvoir partager mon expérience sur de l'OpenShift avec les différents orateurs et merci déjà d'être présent. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Alors, sans plus tarder, je partage mon écran. Je partage la présentation. Super. Là, c'est bon. Super. Alors, ce webinaire va porter sur le déploiement et la gestion des applications containerisées sur de l'OpenShift que je vais essayer de diriger avec vous et avec une vraie présentation et après un lab. Alors, pour le déroulé de nos présentations, nous aurons dans un premier temps à faire une présentation d'OpenShift, à déjà faire une comparaison entre OpenShift et Kubernetes. Quel est l'avantage d'utiliser OpenShift par rapport à Kubernetes et pourquoi aujourd'hui, sur des grands comptes, on utilise de l'OpenShift? Comment se présente l'architecture d'OpenShift? Les différentes méthodes de déploiement sur de l'OpenShift? Comment déployer nos applications containerisées sur de l'OpenShift, l'installation et les best practices? Et nous accorderons à la fin l'opportunité de pouvoir nous poser des questions. Ouais. Alors déjà, c'est très important d'avoir une idée, de connaître le présentateur. Donc déjà, moi, c'est Dogui comme moi, Florian. J'ai un master en compétences science. Donc, actuellement, je suis consultant DevOps. Je suis basé en France, à Paris précisément. Donc, j'ai pas mal de certifications sur tout ce qui parle de l'OpenShift administration et sur la partie développement. Donc, je suis aujourd'hui Red Hat architecte avec aussi des compétences sur tout ce qui est Cube, tout ce qui est infrastructure as code, tout ce qui est Terraform, voilà, tout ce qui est Ansible aussi, avec un background en cybersécurité aussi. Voilà. Donc, je vais vous guider tout au long de ce webinaire et vous présenter c'est quoi OpenShift. Alors, déjà, OpenShift est une plateforme de containerisation basée sur du Kubernetes. Voilà. Donc, c'est une solution Red Hat. C'est une solution Red Hat et qui permet de déployer et de gérer des applications containerisées à grande échelle. Pourquoi on parle de grande échelle? Nous allons voir ça plus précisément, la différence par rapport à OpenShift et Kubernetes. Pourquoi on précise l'échelle, la portée de l'utilisation de l'OpenShift. Donc, OpenShift offre aussi des fonctionnalités pour la partie automatisation, la sécurité,
la surveillance et la gestion du cycle de vie. Voilà. Donc, on passe au diapo suivant. Donc, voilà un peu présenter un peu on va dire brièvement l'architecture telle que est utilisée de l'OpenShift. Donc, l'OpenShift, on peut voir qu'il peut être installé sur du bare metal en virtuel, sur du cloud privé, ainsi que sur du cloud public. Donc, sur cette couche va venir s'installer l'OS, le Red Hat Enterprise Linux. Ici, on peut avoir plusieurs distributions dérivées de Red Hat, donc qui va héberger les conteneurs runtime courants qu'on a l'habitude d'utiliser, qui va être Creao, Podman, Scopio, Buda et aussi Docker. Voilà. Donc là va se greffer Kubernetes. Kubernetes qui, pour un rappel, OpenShift et utilise Kubernetes comme base pour l'orchestration des conteneurs. Voilà. Et utilise Kubernetes comme base pour l'orchestration des conteneurs. Cela signifie qu'il offre une meilleure fonctionnalité, beaucoup plus sur la partie gestion de l'automatisation des services. On va parler de monitoring, on va parler de registry, on va parler de login, on va parler de fonctions, on va parler de service mesh. Service mesh, c'est tout ce qui est, on va voir ça au niveau de la différence, c'est l'utilisation, la gestion de la partie réseau sur de l'OpenShift. On aura aussi des outils DevOps, communément utilisés, on aura les pipelines CI/CD du Jenkins, du Tekton, voilà. Donc, on aura aussi des SaaS qui vont beaucoup plus être utilisés par les développeurs pour pouvoir déployer de manière rapide leur application. Voilà. Donc, ici, on peut voir comment est structurée l'architecture de l'OpenShift. Donc, OpenShift, c'est une solution qui est beaucoup plus utilisée par les grandes entreprises. En fait, le but, c'est de pouvoir euh, utiliser un nombre élevé de nodes. Donc, on sait que sur du Kubernetes, on a des nodes et on a des worker nodes. Voilà. Donc, on a des master nodes, comme pour certains, et on a des manage nodes. On a des manage nodes, on a des master nodes pour certains, et on a les worker nodes. Voilà. Donc, sur ces schémas, on peut voir la partie compute, network et la partie storage. Donc, sur l'architecture, on a le master node, le worker node et on peut avoir ici, on a deux worker nodes. Voilà. Donc, sur Oh, le master node, un instant. il est. Oui, Il y a M. Suleiman qui a une question, qui a la main levée. On va ouvrir son micro s'il a une question rapide. Allez, ici, M. Suleiman. On a ouvert votre micro. Ou sinon, vous posez votre question sur le chat, OK, pour gagner du temps. OK? Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va recueillir les questions et les reporter au présentateur à la fin du webinaire. Voilà. OK, je vous laisse la parole. Allez-y. Merci Aristide. Donc, ici, sur le schéma, on peut voir qu'on a deux utilisateurs. On a la partie développeur et la partie admin. Ça, c'est des couches qui sont intégrées sur de l'OpenShift pour pouvoir gérer de manière rapide, pouvoir déployer nos applications de manière plus scalable et aller plus vite. Donc, il intègre l'outil GitOps et la partie CI/CD. Voilà. Donc, ici, sur le Worker Node, on a le routeur qui est géré par de l'OpenShift. On a partie registrée. Ici, on parle de registrée, ça fait allusion au hub. Je pense que communément, on sait déjà c'est quoi un Docker Hub pour héberger nos images. Donc, nous pouvons utiliser de l'OpenShift comme un hub local pour pouvoir héberger nos images. Donc, on a la partie monitoring qui peut être gérée par Kibana ou Elasticsearch. Voilà. Et sur la partie Masternode, on a des couches OpenShift pour gérer tout ce qui est service mesh, tout ce qui est intégration, tout ce qui est build sur de l'OpenShift. Voilà. Donc, alors, allons maintenant sur les avantages de l'OpenShift par rapport à Kubernetes. Voilà.
Donc, l'un des avantages, c'est l'installation et la configuration simplifiée. Voilà. Donc, avec de l'OpenShift, nous allons voir dans les diapos suivants les différents modes d'installation, de procéder pour pouvoir installer de manière rapide ou de pouvoir créer notre cluster Kubernetes. Donc, nous avons aussi la gestion automatisée des opérateurs. Ici, les opérateurs, pour mieux comprendre c'est quoi le concept d'opérateur, sur du Kubernetes, on a l'habitude d'utiliser du Helm chart pour pouvoir déployer nos applications. Voilà. Donc ici, nous allons parler de concept d'opérateur sur de l'OpenShift qui permet de templétiser nos objets Kubernetes. Donc, on a l'un des avantages de l'OpenShift par rapport à Kubernetes, on a l'intégration de tout ce qui est monitoring, surveillance, authentification et la sécurité. Voilà. Donc, OpenShift, il intègre nativement des services et des outils supplémentaires pour le déploiement et la gestion des applications. Donc, on va parler de registrer d'images pour pouvoir héberger nos images locaux. On a une partie aussi qui permet de gérer les images lors de déploiement. Nous allons voir ça dans le concept de build config qui est spécifique à l'OpenShift. Voilà. Donc, on a les outils et fonctionnalités dédiés aux développeurs. Quand on parle d'outils fonctionnalités dédiés aux développeurs, ici, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'avec de l'OpenShift, on a des images qui sont pré-déployées, qui sont disponibles aux développeurs en solution SaaS, qui permet aux développeurs de pouvoir rapidement provisionner ou pouvoir intégrer leurs applications. Voilà. Donc, l'une des gros avantages sur de l'OpenShift, c'est qu'on a l'accompagnement du support Red Hat. Tout ça va dépendre de l'offre lors de la création de votre cluster. Donc, vous pouvez créer un ticket pour pouvoir bénéficier du support de Red Hat en cas d'incident, en cas de troubleshooting majeur. Oui. Donc, ici, sur ce tableau, une brève comparaison entre l'OpenShift et Cube. Donc ici, on a un thème de produit. Donc le produit sur de l'OpenShift, il peut être payant et on a la version community qui est gratuite, qui peut être utilisée aussi. Alors que sur du Cube, on sait que c'est purement de l'open source. Voilà. Donc l'OpenShift aussi peut être installé que sur des solutions ou des dérivés de Red Hat RHEL. Et Cube, il peut être installé sur n'importe quelle distribution Debian ou Red Hat ou CentOS. Sur la partie installation, donc, on a une installation simplifiée de l'OpenShift, on va le voir tout à l'heure. Et en juste quelques commandes, on peut déployer notre cluster OpenShift. Sur du Cube, on a aussi des outils qui permettent d'aller plus vite. On a un mini-shift, on pourra aussi déployer nos, nos clusters Cube sur du cloud AWS. Voilà. Donc, on a la partie sécurité. Donc, OpenShift renforce beaucoup plus la partie sécurité avec la gestion des airbags. Voilà, on a la gestion des utilisateurs, des droits qui sont beaucoup plus avancés. Donc, on va parler de scope sur la partie cluster et sur la partie deployment. Donc, sur du cube, elle est un peu réduite, la partie sécurité, la gestion des droits sur les actions. Sur du cube, on a généralement les rôles, les rôles qui sont créés. On a les services à compte qui sont aussi utilisés. Voilà. Donc, l'une des différences majeures par rapport à l'OpenShift et Kubernetes, sur de l'OpenShift, on va parler d'opérateurs et de templates. En fait, un template, c'est juste des objets qui sont variabilisés et aussi, ainsi que les opérateurs, c'est aussi des packages. On va parler de packages qui sont aussi variabilisés, qui permettent de déployer nos applications en un temps record. Donc, sur du Cube, on va parler de Helm. Donc, de Helm, c'est pour créer nos packages, nos charts. Helm. Voilà. Donc, on va voir aussi une différence majeure sur de l'OpenShift et du Cube. Généralement, sur du Cube, on déploie nos applications en utilisant nos objets, on utilise des objets qu'on appelle généralement les deployments pour les réplica sets. Et sur de l'OpenShift, on va parler de deployment config. En fait, c'est quoi la différence entre les deployments et les deployment config? C'est que sur de l'OpenShift, le deployment config va mettre l'accent beaucoup plus sur la stratégie. La stratégie, sur du Cube, on va parler de rolling update, mais ici sur de l'OpenShift, la stratégie, il est bien plus maîtrisée
que sur du Cube. Voilà. Donc, une des différences majeures, c'est aussi sur la partie réseau. Donc, sur du Cube, on va parler de ingress pour pouvoir pour pouvoir exposer nos applications. Et sur de l'OpenShift, on va parler de routeur. Voilà. On va parler de routa ou de route qui intègre pas mal de solutions pour appliquer les certificats. On pourrait utiliser du load balancing beaucoup plus avancé que sur de l'ingress. Voilà. Donc, ensuite, aussi, une des différences majeures, c'est que OpenShift, c'est toute une solution qui permet de déployer nos applications, d'aller de manière rapide, de manière flexible, en adoptant la culture DevOps. Donc, on va parler de Container Image Management, on va parler des concepts de image stream sur de l'OpenShift. Le concept de image stream sur de l'OpenShift, c'est en gros les images qui sont hébergées sur les registries de l'OpenShift, sur le hub de l'OpenShift. Voilà. Donc, OpenShift aussi intègre les CI/CD pour l'intégration et le déploiement de nos applications. On va avoir les Jenkins, les Tecton, avec l'utilisation des opérateurs, des templates pour aller plus vite, pour pouvoir créer nos pipelines. Voilà. OK, on a un instant. Désolé. On a Souleymane qui a une question. Vas-y, juste rapidement. Allô, bonjour à tous. Bonjour au présentateur. En fait, je voulais savoir, oui. dans l'architecture de OpenShift, là, comment est-ce que les différentes briques sont composées? C'est-à-dire, je prends un exemple, tel que pour Kubernetes, on sait qu'on a des machines, on a d'abord un Docker, après on a des différentes machines, sur lesquelles on déploie les différentes VM, on déploie les différentes VM, bon, on a des masters, on a des networkers, pour former notre cluster Kubernetes. Mais au niveau de OpenShift, comment est-ce que c'est fait? Est-ce que on a des VM, on a des machines vraiment des Linux même qui sont déployées derrière? Comment est-ce que c'est géré? Est-ce qu'on peut manager, se connecter à une machine même pour voir sa charge, mener des opérations en ligne de commande, que ce soit avec OC ou pas? Je veux savoir comment est-ce qu'il est architecturé. OK. Je pense qu'on va revenir là-dessus dans la phase d'installation. Ou bien tu... OK, vas-y, Florian. OK. Oui, je vais donner une approche de réponse. En fait, c'est le même principe que sur du Cube. Ici, nous avons, lors du déploiement de l'OpenShift, on aura déployé nos nodes. Ici, nos nodes, on a les machines, les instances qui seront déployées, qui vont héberger un conteneur runtime, comme tu l'as dit, Docker. Mais dans le cas de l'OpenShift, on va utiliser Cryo. On aura la couche, tout ce qui est API, Kubernetes, on a des API aussi de l'OpenShift. Et sur cette couche-là va venir s'ajouter tout ce qui est automatisation, tout ce qui est intégration. Mais je peux revenir sur ce schéma-là. Par exemple, je ne sais pas si tu as mon écran là, on peut voir que lors du déploiement d'un cluster Cube, on peut le déployer sur du bare metal en machine virtuelle, sur du cloud privé, sur du cloud public. Donc, nos nodes principalement seront ceux du RHEL, du Red Hat, qui vont intégrer un conteneur runtime. Généralement, c'est du Cryo. Donc, avec tout ce qui est service etcd, Kubernetes, puisque le OpenShift, il utilise les composants du Cube. Voilà. Donc, sur cette couche-là, on va venir utiliser les services propres à OpenShift qui est la partie monitoring, qui est la partie intégration. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais on verra tout ça dans la partie installation. Oui, c'est bon, on peut continuer. Allez, merci. Donc, on était à la présentation des avantages de l'OpenShift par rapport à Cube. Ici, sur du Cube, on utilise généralement kubectl pour pouvoir manager nos clusters Cube. Sur de l'OpenShift, on va plutôt utiliser de l'OSI. Voilà. Donc, on a une expérience utilisateur qui est beaucoup plus confortable, qui est beaucoup plus interactive sur de l'OpenShift. On a une interface graphique qui permet de pouvoir mesurer les métriques, surveiller nos nodes. Voilà. Donc, dans la partie networking aussi, donc sur de l'OpenShift, on va parler de service mesh.
on va intégrer les services mais pour pouvoir mieux gérer le trafic. Alors que sur du Cube, on va parler de l'ingress pour pouvoir gérer notre trafic et on a aussi des plugins qui peuvent être intégrés. Voilà. Donc, venons-en au déploiement de nos applications containerisées sur de l'OpenShift. Donc, généralement, Allô, Florian? oui, oui, vas-y. Voilà, désolé, hein, en fait, je voulais rapidement poser une question pour ma propre compréhension, hein. En fait, au niveau des outils de management, pour Kubernetes, on a l'équipe CTL, pour OpenShift, on a l'OC. Mais je veux savoir, parce que moi, dans mon cas précis, hein, on a un environnement qui a été intégré par une startup, dont nous on fait l'exploitation. Hier, comme ça, j'ai fait des travaux dessus où je suis allé télécharger l'outil OC à partir de Kubernetes, à partir de OpenShift, à partir de la console. Lorsque je l'ai téléchargé, je l'ai envoyé sur ma machine locale. Et après, j'ai fait une connexion de ma machine locale vers mon cluster OpenShift. Et là, maintenant, j'utilise, en tout cas, j'arrive à manager mes différents conteneurs, les différents pôles, tout ça. Mais c'est avec des commandes Kubernetes. Parce qu'il m'avait dit qu'au départ, pour pouvoir faire ça, il faut que j'installe d'abord sur ma machine locale l'équipe CTL. Donc, j'ai installé l'équipe CTL. Après avoir fait tous ces prérequis QCTL là, après maintenant, je suis allé maintenant télécharger l'OC. Maintenant que je combine maintenant avec des Git batch pour pouvoir gérer, travailler, exploiter mes différents environnements pod de OpenShift en local. Mais ce sont des commandes QCTL que j'utilise. Je veux savoir, est-ce qu'on a des commandes propres à OC pour pouvoir gérer nos différentes ressources, pods, conteneurs, tout ça, sans utiliser les commandes kubectl? Oui, et effectivement, les commandes aussi et les commandes CTL, en gros, ils utilisent les mêmes arguments. Les mêmes arguments, par exemple, pour récupérer la liste des pods, par exemple, on fait généralement kubectl get pod. Donc, on peut utiliser juste la commande aussi, mais aussi il est propriétaire pour la gestion des clusters, la gestion des clusters sur de l'OpenShift. Voilà. Mais quand même, ils se rejoignent avec la commande kubectl aussi, tu peux l'utiliser, mais tu seras limité en fait dans tes actions. Donc, en résumé, tu peux utiliser kubectl et aussi en fait sur OpenShift. Par contre, tu ne peux pas utiliser OC sur Kubernetes, sur un environnement cluster Kubernetes. Exact. Ok, j'ai compris. Puis avec des limitations. Oui, il y a OC, il a les mêmes features que Kubernetes, mais avec plus d'éléments sur un environnement Kubernetes. Voilà. Ok, ça marche. Alors, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Non, on poursuit sur la partie déploiement d'applications containerisées sur de l'OpenShift. Non, ici, on a une brève définition. On dit a build in OpenShift Container Platform is a process of transforming input parameter into a result object. Donc, sur de l'OpenShift, pour pouvoir déployer nos applications, on a besoin juste de fournir des entrées. Et OpenShift, il est intelligent pour pouvoir créer nos objets sur du cube, sur notre cluster. Pardon. Alors, on a différentes manières de pouvoir déployer nos applications sur de l'OpenShift. On peut déployer à partir des images, donc des images Docker ou des images Podman. Donc ici, on va parler de Dockerfile, de l'autre côté, on va parler de Containerfile. Donc, on peut déployer nos applications basées sur du Git. On va utiliser le GitOps avec source code et S2I. Donc, on aura fait une présentation plus en détail pour comprendre c'est quoi l'avantage d'utiliser le concept de SDI. Voilà. Donc, on pourra déployer nos applications en se basant sur des images streaming. Donc, image streaming, c'est des images qui sont hébergées sur nos repositories locales OpenShift. Et on peut déployer nos applications à partir des templates. Donc, des templates, c'est en gros, il est basé sur la même structure que sur du REM, mais avec des concepts propres à OpenShift. Voilà, pour pouvoir définir nos variables. Donc, on aura à utiliser généralement aussi les opérateurs. Les opérateurs, c'est des packages qui sont déjà disponibles pour pouvoir déployer nos applications à grande échelle. Donc, on pourra aussi utiliser Helm pour pouvoir déployer nos applications sur du cluster Cube. Voilà.
Donc, voilà différentes manières de pouvoir déployer ou différentes méthodes pour pouvoir déployer nos applications sur du cluster cube. Donc, ici, c'est juste un exemple de build pour pouvoir builder nos applications sur du cluster cube à partir d'une image ou à partir d'un code source qui est hébergé sur du Git. Voilà. Donc, pour les développeurs, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser des images qui sont préconçues pour pouvoir déployer leur application de manière plus rapide. Donc, on va parler de custom image build sur de l'OpenShift. Donc, une belle présentation, comment ça se présente. Donc, ici, nous aurons comment OpenShift se charge pour builder nos images. Donc, on aura base image. Donc, c'est le même concept qu'on utilise sur du Docker, du From, on crée nos Dockerfiles. Donc, on a l'image de base. Donc, starting point for creating a containerized application. Donc, on va essayer de builder nos images avec les dépendances qui vont avec les actions qu'on fait généralement. Dependence to build, application from source code. Et on a le conteneur. Voilà, le conteneur qui va être hébergé, qui va être porté par notre code. Voilà. Donc ici, comment se présente le déploiement avec le contexte source to integration. Voilà. Donc ici, nous avons notre développeur avec son code. Donc, il utilise le versionning, il fait le push sur du Git. Donc, lors du déploiement avec de l'OpenShift, il va utiliser une image de base qui va essayer de déployer notre application. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se présente avec le concept de S2I. Désolé si je vais un peu plus vite, c'est pour pouvoir tenir dans le temps, pouvoir présenter. La démo. Oui, de pouvoir faire la démo. Donc, ici, on a un autre concept pour pouvoir déployer nos applications. Donc, on a Extension Build Process. Donc, ici, ça fait allusion on pouvoir utiliser les webhooks pour pouvoir assurer l'intégration rapide de nos applications. Voilà. Donc, on a l'application qui est codée en binaire. On a le source to image qui va se baser sur une image de base qui va être récupérée sur l'image registrée. Donc, qui va récupérer un image streaming pour pouvoir déployer nos scripts. Ici, on va parler de scripts, par exemple, qui va déployer nos scripts Python, par exemple, sur notre cluster OpenShift. Donc, vous allez comprendre mieux lors de notre petite démo qui est pour déployer une application. Donc, ici, nous pouvons déployer aussi nos applications à partir des images. Donc, ici, l'avantage, c'est que à chaque modification de notre image ou à chaque update, ça rejoint le concept de GitOps. Donc, ici, on peut pouvoir rapidement appliquer les modifications sur nos clusters OpenShift. Donc, nous aurons aussi un démo dans ce sens. Donc, sur la partie installation, on a plusieurs manières d'installer OpenShift. On peut l'installer en local sur notre machine. Donc, ce que nous allons utiliser du Code Ready Container en local pour déployer notre cluster cube. Mais il y a différentes manières aussi de déployer le cluster cube à grande échelle sur de l'AWS en utilisant Rosa, sur du cluster IBM, en utilisant aussi le concept de Red Hat OpenShift Dedicate. En fait, sur la partie Red Hat OpenShift Dedicate, le support est géré par le Red Hat. En fait, donc on va parler de l'architecture ou bien l'infra, il est supporté par Red Hat et la solution ou la partie interaction avec le cluster, il est géré par on va dire, le client ou qui veut utiliser le cluster OpenShift. Donc, lors de l'installation de notre cluster OpenShift, nous avons utilisé Code Ready Container pour pouvoir installer notre cluster OpenShift, pour pouvoir déployer notre cluster OpenShift. Donc, avec ce lien, vous pouvez trouver le binaire pour pouvoir télécharger la solution Code Ready Container qui permet de déployer votre cluster cube. Ici, le principe, il est simple. Comme vous pouvez le voir sur les 3 dernières commandes. Je remonte sur les 3 dernières commandes. Ici, le concept qui est simple. On va utiliser Code Ready Container pour pouvoir déployer notre cluster cube.
comme l'a bien signifié Suleiman. Donc, le CRC Stat, avant de faire le CRC Stat, on va faire un CRC Stop qui va essayer de créer une VM. Donc, notre cluster cube, il va être hébergé sur machine virtuelle. Donc, suivant notre operating system, suivant notre système d'exploitation, il va soit utiliser Hyper-V, soit VMware, soit VirtualBox pour pouvoir déployer notre cluster cube. Voilà. Donc, il y a quelques prérequis pour l'utilisation du code ready content pour pouvoir déployer nos clusters OpenShift. Et il a besoin généralement de 9 Go de RAM pour pouvoir être déployé. Donc, il faudrait s'assurer d'avoir déjà une disponibilité de 9 Go avant de pouvoir déployer votre cluster cube avec du code ready container. Hein. Okay. On a une question rapide de Suleiman. Est-ce que OpenShift fait déployer sur Oracle Cloud Infrastructure? Juste pour revenir à la slide précédente que tu avais montrée. Nous allons voir ça. Je réponds tout à l'heure quand je vais vous montrer le dashboard. Super, les ok. différentes actions à faire pour les différents cloud providers sur lesquels on pourra déployer le OpenShift. Super, ok. Donc ici, on a plusieurs commandes pour pouvoir interagir avec notre cluster cube. On a la commande CRC, aussi environment, qui permet d'intégrer qui permet de charger le prompt ou le client aussi pour pouvoir manager notre cluster cube. On a le CRC stop pour pouvoir arrêter notre cluster. En gros, pour être plus direct ou pour être plus simple, c'est de pouvoir arrêter notre VM qui héberge notre cluster OpenShift. CRC delete pour pouvoir supprimer supprimer notre cluster ou supprimer notre VM. CRC IP pour pouvoir récupérer l'adresse IP status pour avoir le statut de notre cluster. Voilà. Donc ici, on a quelques commandes. On a aussi créé, aussi scale pour pouvoir scaler nos objets sur de l'OpenShift. Alors, on a aussi la console graphique qui permet d'interagir, une console très itérative avec deux utilisateurs, la partie administrateur, la partie développeur, qui permettent d'interagir avec nos objets cubes. Voilà. Donc, je passe dessus rapidement. Donc, la partie démo, déjà, je commence par répondre à la question de Suleiman. Donc, déjà, sur la console de Red Hat, donc, il faut déjà avoir un compte. Donc là, on a les différentes méthodes de déploiement sur de l'OpenShift. Donc, nous pourrons déployer avec du Red Hat Dedicated OpenShift ici pour pouvoir créer notre cluster. Il va se baser soit, ça c'est le choix. Avec cette option-là, on a le choix de pouvoir déployer sur de l'AWS, sur de l'Azure. Voilà. Donc, cette partie, il est géré par Red Hat. Donc, nous pouvons déployer aussi notre cluster cube sur de l'AWS. Là, c'est le service manager, non pas de service manager de l'AWS. Et on a le client Rosa qui permet d'interagir avec notre cluster on a le client Rosa qui permet d'interagir avec notre cluster sur de l'AWS. Voilà. On pourra déployer aussi sur du Microsoft. Donc, on a Red Hat OpenShift Container Platform aussi. On pourra déployer notre OpenShift sur du IBM Cloud. Et on a aussi l'avantage d'utiliser les sandbox dans le cadre de nos labs ou de nos pratiques. Voilà. Donc, le sandbox, il est disponible pour 30 jours pour pouvoir pratiquer. Donc, je vous mets le lien dans le chat au besoin. Voilà. Donc, pour tout ce qui est outils d'interaction avec de l'OpenShift, on a l'onglet Download. Donc, ici, vous pouvez trouver tous les outils dont on a besoin. Donc, on peut voir là OpenShift local pour pouvoir déployer notre cluster. On a le OpenShift local CRC. On choisit notre environnement sur lequel on veut l'installer. On télécharge. Et aussi, nous aurons besoin de... Attends, je vais couper le micro. Voilà, j'ai juste coupé le micro. Voilà. Et aussi pour le déploiement de notre cluster OpenShift, nous avons besoin du pool secret qui est associé au déploiement. C'est-à-dire, lors du déploiement, lorsque vous allez lancer CRC,
setup, par exemple, pour setup votre cluster cube, vous aurez besoin de la clé pour pouvoir activer le déploiement. Voilà. Donc, Allô, je bonjour à passe tous. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'aimerais savoir est-ce que il y a une présentation. Si. Tu vois pas Une l'écran? présentation. Ah bon, c'est pas visible à mon niveau. Je sais pas si c'est Je pense que tu es le pareil chez seul, les hein. autres. Hein. Tout le monde voit l'écran. Là, je présente mon Puis je vais me terminal. déconnecter. Ok. Ok, désolé, bon, je me reconnecte. Je vais me déconnecter Ok. puis réessayer. Merci. Ça marche. Donc, pour démarrer mon cluster OpenShift, j'utilise la commande crc stat-p avec mon pull secret que j'ai téléchargé là sur mon compte. Et là, il me crée la VM. Ici, dans mon cas, je suis sur du Windows avec un hyperviseur Hyper-V. Donc, il me crée ma VM avec les prérequis qui vont avec. J'aurai besoin de 9 Go de RAM disponible pour pouvoir déployer mon cluster OpenShift. Voilà. Donc, ici, avec la commande crc console credential, donc on peut récupérer les informations de login. Donc, à la fin, juste à la fin du démarrage de votre cluster, il vous fournit les informations de connexion. Donc, on a ici le lien pour accéder au cluster cube. On a le username, le mot de passe, le username pour la partie développeur. Ici, on a le crc aussi-env invoke expression pour pouvoir charger le client aussi. Voilà, donc, tac. Donc, crc aussi-env qui charge la commande aussi. Ok. Donc, Monsieur Daniel, on va vous répondre tout à l'heure. Ok. Est-ce que OpenShift, voilà, oui, voilà. Donc ici, il charge la variable, donc j'ai bien mon point aussi qui est là. Donc je peux utiliser la commande aussi completion pour activer l'autocomplétion -help. Comme sur du cube, on fait kubectl completion-help par exemple pour récupérer suivant l'environnement sur lequel on est l'autocomplétion. Donc ici je suis sur du Windows, aussi completion PowerShell. Tac, tac. Alors, c'est parti. Je me connecte à mon cluster Cube et à mon cluster OpenShift. Tac. Je me connecte en tant qu'admin. Voilà. Donc, ici, sur de l'OpenShift, on va beaucoup plus parler du concept de projet. À contrario, sur du Cube, on va parler de namespace. Voilà. Donc, ici, on va essayer juste de créer un projet avec la commande aussi new. Je crois qu'on est déjà acculé par le temps. On va aller rapidement. Là, je suis directement connecté sur mon projet app. Donc, pour voir Un que le instant. projet app. Un instant. Est-ce que tout le monde voit l'écran de présentateur de Florian? Envoyez juste un message dans le chat. Oui, en tout cas, non. Bon, moi, je vois. Ok, Moi, je super, vois. ok. Moi aussi, je vois. Ok. Ça marche super. Donc, pour pouvoir créer notre application, il suffit de faire aussi new. On a l'autocomplétion qui est activée, aussi new project app. Et on a notre projet qui est créé. Ici, c'est le même principe que sur du cube, QCTL, create namespace. Voilà. Donc, on a notre projet app. Donc, on a aussi la partie interaction avec notre navigateur, le client. Tac. Partage mon écran. Je me connecte en parallèle aussi sur. Ici, on aura que. Je me connecte en tant qu'administrateur. Admin. Je récupère le mot de passe. Tac. Tac. Alors, je me connecte. Tac. Alors, je n'ai pas bien récupéré le mot de passe. Cube-admin. Tac. C'est copié. Je reviens là. Trouver.
Attends, j'ai un autre compte là. Je fais ça comme ça. Cube, admin, paste. Attends, je j'utilise la commande, peut-être que le crédentiel il a changé. Attends. Hop. Non, je peux aller en mode développeur. Voilà. Ah, je reviens. Je pense que c'est beaucoup plus pour notre présentation. J'aurais besoin. Connecter en tant qu'administrateur. Je récupère le mot de passe une dernière fois. Alors, on est bon. Super. Donc, on a notre dashboard. Ok. Voilà. Donc, ici, on peut voir les pods. Ici, on peut basculer en tant qu'administrateur, développeur. On peut aller vers topologie. On peut choisir notre projet là. Donc, on a le projet qui est APP. Donc, j'ai essayé déjà de déployer notre application en utilisant S2I. Donc, on va essayer de retenter. Donc, c'est quoi le Ok. principe? Utiliser le principe de GitOps. Ici, c'est quoi? Je me connecte sur mon repository Git. Repository Git. Ici, le principe, il est simple. Nous allons essayer de déployer notre application qui va utiliser une image HTTPD qui héberge déjà un serveur HTTPD pour pouvoir déployer notre application. Ici, le principe de SDI, c'est de pouvoir customiser ou pouvoir déployer une application qui n'est pas forcément liée à une image, par exemple. Ici, nous sommes sur de l'HTTPD. Donc, ici, on a sur le concept de bit configuration sur de l'OpenShift. Ici, c'est quoi? Sur du Cube, généralement, on déploie nos applications en utilisant les déploiements. Mais ici, sur de l'OpenShift, on peut construire nos déploiements. Voilà un peu une différence. On peut construire nos déploiements en utilisant le concept de bit configuration sur de l'OpenShift. Voilà. Donc ici, on essaie pour pouvoir customiser notre bit configuration, on va essayer de juste mettre à jour, on va essayer de créer un autre fichier, une autre page, info.html. Voilà, tout simplement. Et on va essayer de déployer notre application. Là, je suis bien connecté. Voilà. Pour pouvoir déployer notre application, il suffit d'utiliser la commande aussi new app -name, le nom de notre application. Ici, je vais l'appeler par exemple S2I. Je vais rajouter juste lab. Donc, pour pouvoir déployer notre application, nous avons besoin d'un serveur HTTPD qui va héberger notre notre site web, par exemple. Voilà. C'est parti en un clic et déploie notre application en se basant sur l'image HTTPD avec le tag avec la version de tag 2.4. Voilà. Donc, nous pouvons suivre notre déploiement avec la commande aussi log -f build configuration. Donc, c'est ça un peu la particularité de l'OpenShift. Nous pouvons construire notre déploiement de A à Z. Voilà. Donc, ici, on peut voir qu'il va essayer de charger. Il va essayer de trouver le guide. Il va essayer de le charger sur le repository local. Donc, c'est le concept de image streaming. Donc, il est à tête de charger l'image. Donc, là, il va essayer de déployer en faisant appel à nos scripts, le script qui est dans assemblage et le run. Donc, ici, on peut voir là, create info page que j'ai spécifié au niveau du guide. Tac, voilà cette partie.
Donc, il fait appel voilà, il fait appel à ce script-là pour pouvoir déployer notre application. C'est du script bash. Voilà. Donc, on voit que notre application, il est bien déployé. Donc, on peut faire aussi get image stream. Tac. Tac, tac, tac. Il est bien déployé. On peut le voir au niveau de l'interface graphique. Ou soit, on fait aussi get all pour voir si tout notre déploiement il a bien démarré. Ou soit au niveau de l'interface graphique. Tac. Là. Donc, ici, au niveau de topologie, on peut voir SDI Lab. Donc, on peut suivre, on peut voir les logs, on peut voir les events, comment est-ce qu'il est déployé de bout en bout. Je parlais de boot configuration, donc il a comment il construit le déploiement avec SDI. Donc, on peut voir tout ça là. Donc, ensuite, pour pouvoir consulter notre page web, il suffit juste d'exposer il suffit juste d'exposer l'objet. Peut-être que je retrouve mon terminal. C'est très rapide avec OpenShift parce qu'il nous propose, c'est vraiment très interactif. Donc, il nous propose juste la commande pour exposer notre application vers l'extérieur, aussi expose service. Donc, je juste copie juste. Je fais juste un paste. Là, on peut voir que notre pod, il est SDI Lab, il est bien démarré là. Donc, j'expose mon application. Là, je fais un aussi get route pour récupérer l'URL. Je récupère l'URL. Ici, nous sommes en HTTP. Voilà, nous tombons bien sûr notre page web. Et pour pouvoir s'assurer que les différentes pages sont bien déployées, on a info.html. Voilà, qui est bien déployé, qui nous récupère la date, vu on peut pouvoir intégrer du script bash sur nos déploiements en utilisant le concept de S2I sur de l'OpenShift. Super. Voilà. Donc, une autre méthode de déploiement, c'est on peut déployer à partir d'un code source. En fait, OpenShift, il est intelligent, comme je le disais. On a des images SAS qui sont déjà disponibles sur de l'OpenShift pour pouvoir faciliter l'intégration ou le déploiement des applications pour les développeurs. Donc, je vais juste prendre un cas tout simple. Donc, j'ai un code, par exemple, un code PHP que je vais récupérer sur mon dépôt. Par exemple, je vais déployer mon code PHP. Donc, c'est un code tout simple, avec pas grand-chose, avec des balises PHP, avec un code couleur. Voilà, donc je vais essayer de déployer cette application-là sur de l'OpenShift. Donc, comme je l'ai dit, OpenShift, il facilite l'intégration, le déploiement de notre application en quelques clics. Donc, pour déployer notre application, comme le dit, il suffit de faire, je vais déployer une nouvelle application. Je fais juste aussi new app. Je spécifie le nom de l'application que je vais déployer, -name. Je lui donne le nom, je mets application, ou soit je lui donne le nom PHP. Et je lui fournis PHP webinaire. Pardon, PHP webinaire. Voilà, juste voilà. Oui. Voilà. Webinaire, voilà. OK. Donc, je lui donne le lien du Git. Donc, du coup, là, il va se connecter sur GitHub. Il va se connecter sur GitHub pour télécharger le code, le builder, le mettre en binaire, créer l'image et déployer le pod et autres. C'est ça? C'est ça, effectivement. Donc, en premier, il va récupérer l'image. Donc, il va essayer de savoir quel code je veux déployer. C'est du Python, c'est du PHP. Donc, il va essayer de les récupérer dans son SAS.
dans son UPSAS une image PHP pour pouvoir OK. intégrer pour pouvoir déployer on va dire notre page PHP. Voilà, notre OK. code PHP. Voilà, on un clic et cogite pour trouver l'image qui correspond. Donc, OK. il a trouvé qu'on est bien sûr du PHP. Voilà, donc il me crée l'image streaming, il construit le déploiement, il me crée un objet, les services, voilà, donc je peux Super. suivre pour pouvoir mieux comprendre, je fais aussi log pour pouvoir comprendre mieux comment est-ce qu'il déploie. Parce qu'avec le concept de build configuration, on comprend mieux comment OpenShift déploie nos applications. Voilà. Donc voilà, il clone déjà le guide et récupère l'image. Le temps qu'il essaie de nous présenter les différentes étapes de déploiement, on peut se connecter sur l'interface graphique pour mieux visualiser. Donc, on vient toujours sur topologie. Tac. PHP webinaire, il est toujours en cours de déploiement. Super. Voilà. Donc, on peut le voir là. Voilà. Donc, il est plus successful. Donc, on peut faire juste aussi get prod. On attend juste qu'il soit démarré. Il est bien démarré. Donc, du coup, je peux l'exposer pour pouvoir me connecter. Voilà. Aussi expose. Tac, tac. Donc, j'expose. Je récupère le lien. Désolé, je finis dans 5 minutes. Si. Donc, je récupère le lien. Tac. HTTP. Voilà, donc je suis bien sur ma page. Bienvenue à notre Super. webinaire déployer et gérer des applications containerisées avec OpenShift. Donc ici, OpenShift, il intègre une couche il intègre le concept de GitOps qui est absent sur du Kubernetes. Donc, je vais juste prendre un exemple tout simple. Je vais essayer de faire des mises à jour. Il intègre le concept de webhook, de trigger. Donc, je vais juste essayer de faire juste une mise à jour. Je vais essayer de modifier mon code. Je vais par exemple read. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir activer les triggers sur de l'OpenShift. On peut utiliser les webhooks, mais dans notre cas, vu que ce n'est pas activé, donc OpenShift propose une commande tout simple pour pouvoir rebuilder notre build configuration. Voilà. Parce que je rappelle toujours que le concept de build configuration, c'est elle qui permet de déployer nos objets sur de l'OpenShift. Donc, je vais essayer de rebuilder en fait le build PHP webinar. Donc, je fais juste aussi start build BC build configuration / le nom de mon build configuration. Bon, si on peut voir, on peut déjà faire aussi get BC build configuration pour voir, on a le nom PHP webinar, donc pour pouvoir rebuilder aussi start build, je donne le nom / PHP webinar. Donc avec l'option -grand F, on peut pouvoir avoir plus de verbosité. Voilà, donc on est en train de recharger les modifs sur du guide. Donc j'ai fait mise à jour update index.php. Je retourne sur mon interface graphique pour voir l'état. Voilà. Donc du coup, on a le revision. On a notre build configuration. On peut faire de rollback pour revenir on peut utiliser la revision pour pouvoir faire du rollback ou si on a des incidents. Donc on a le build qui est toujours en cours dans log. Donc il est complete.
Donc, il suffit juste de réactualiser notre page. Voilà. Donc, c'est parfait. Parfait, Voilà. super. Donc, OpenShift, il est très pratique pour pouvoir faciliter l'intégration de vos applications, pour pouvoir builder, pour pouvoir intégrer vos applications de manière beaucoup plus flexible et beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, vu qu'on est acculé par le temps, j'aurais dû vous Si. présenter le concept de template de Helm pour pouvoir déployer vos applications de manière plus flexible, de manière plus rapide. Oui. Je pense que ça peut faire l'objet d'un autre webinaire. Bon, ça va dépendre Oui. des réponses des participants, mais bon, on va d'abord répondre aux questions rapidement de ceux qui avaient déjà posé des questions. OK, donc il y a la première question de monsieur. Désolé encore à tout le monde pour votre temps qu'on est en train de puiser. La première question vient de monsieur Mamadou Diallo, qui est: peut-on déployer OpenShift sur OpenStack? Plutôt déployer OpenShift sur le passage, j'avoue que j'ai pas encore D'accord. travaillé sur un environnement, je ne Bon, pourrais pas répondre. Mais OK. vu ce qu'on vient de voir, on voit que OpenShift est déployé sur des clusters privés et des clusters publics aussi. Ouais. OK. Sinon, je réponds directement, je prends la main. Complètement, oui, on peut déployer OpenShift dessus de l'OpenStack. Voilà. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des clusters en production. Donc, définitivement, ça se fait. Et inversement, vous pouvez aussi déployer de l'OpenStack sur de l'OpenShift. Mais là, ça peut faire l'objet d'une autre webinaire. La réponse est complètement oui. Ensuite, je passe la main à monsieur Florian. La prochaine question, c'est: est-ce que OpenShift a une version community et où, par exemple, l'on peut tester cela pendant 10 jours? Merci de votre réponse. Voilà, je partage mon écran pour pouvoir tester. On a les sandbox. On a la version community qu'on appelle Okidi aussi. Mais pour pouvoir tester de manière gratuite, on a les sandbox OpenShift. Donc là, sur le lien que j'avais partagé dans Overview, on a les sandbox. C'est le développeur sandbox. Donc je peux lancer un sandbox OpenShift. C'est-à-dire que Pour Red une Hat durée met de déjà par défaut, en fait, de par manière défaut. gratuite, Voilà. un lien, une sandbox, en fait, un environnement de test dédié à tout développeur qui veut, en fait, tester OpenShift. C'est bien Exact. cela. OK. C'est bien cela. Voilà, OK. Monsieur Daniel, c'est bon pour vous, la réponse? Ah non, attendez. Monsieur Mamadou, Oui. la réponse, vous y est? Avant, monsieur Daniel, monsieur Mamadou, c'est bon pour la réponse? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Je sais pas OK. si vous m'entendez. Oui, on vous entend. OK, merci. Ok. Monsieur Après, Daniel? j'ai une question. Ah, OK, allez-y, monsieur Mamadou. OK. Par exemple, j'ai vu ici lors du déploiement, vous utilisez des scripts PHP, n'est-ce pas? Oui. Ben, maintenant, si par exemple, on a déployé on a développé, pardon, une application avec du Node.js, on appelle ça sur GitHub. Est-ce que Oui. OpenShift sera capable de détecter quelle image il va utiliser directement? Ou bien, Oui, effectivement, OpenShift est intelligent pour détecter l'image qu'il va utiliser. Je ne sais pas si vous avez toujours mon écran. Voilà. Donc, on peut avoir toutes les images disponibles. Non, c'est pas add. Donc, le temps que tu trouves, donc pour résumer, en fait, Oui. OpenShift scanne le code de l'application et détecte à quel type de langage Quel c'est langage? et Voilà. télécharge en fait l'image qui correspond à cela pour pouvoir builder, en fait, le building. Et puis, Donc, ok, exact. ok, merci. OK, on va passer rapidement à la prochaine question. Monsieur Daniel, la réponse aussi est? Monsieur Daniel? Oui, la réponse, monsieur, c'est bon. C'est bon, merci. Super, OK. Alors, donc, je crois qu'on est au thème de la... À moins que, Monsieur Florian, vous avez quelque chose d'autre à ajouter?
Déjà, je remercie tout le panel de nous avoir accordé de votre temps pour cette présentation. J'espère qu'il vous a apporté pas mal de contenu et ça a permis à ceux qui sont novices déjà sur de l'OpenShift pour comprendre cette facilité de déploiement de nos solutions sur de l'OpenShift. Voilà. Et si vous avez d'autres thématiques autour d'OpenShift que vous voudrez bien qu'on puisse débattre pour les prochaines fois, faites-nous le savoir en fait dans le chat. Ok, on va prendre cela en compte pour éventuellement faire de nouveaux webinaires autour de ce sujet-là, ou qui sait, des formations gratuites spécifiquement sur OpenShift. Voilà, c'est aussi prévu. Donc, dites-nous si vous avez des questions, des sujets spécifiques autour d'OpenShift que vous voudriez qu'on puisse prendre en compte. Ah, Monsieur Thierry, connaît? Oui. Bonjour, monsieur. Merci pour ce webinaire. Moi, personnellement, je suis intéressé, mais je ne m'y connais pas vraiment. Déjà, c'est vrai que le temps est court, mais OpenShift, déjà, si je veux déjà me familiariser, par où est-ce que je dois déjà commencer? Est-ce que je dois créer un compte? Est-ce que... Voilà. De façon ramassée, quoi, en fait. Voilà. J'ai vu qu'il a dit non, il y avait les sandbox qui étaient là pour pouvoir faire les labs, pour s'entraîner. Mais comment est-ce que j'arrive là déjà? Voilà. Bon, pour ne pas prendre tout le temps de tout le monde, rapidement, on a prévu en fait, on va prévoir en fait une formation gratuite autour d'OpenShift dans les prochains jours qui va adresser ces différents sujets-là. Désolé de raccourcir cela parce que je pense que tout le monde est sur le panel. On a réservé 1 heure de temps. C'est pour ne pas aller au-delà de cela en fait. Vous voyez, mais les questions, je me pourrais raccourcir avant de passer la parole à M. Folian. On va planifier une formation gratuite OpenShift, sur le sujet. Et pour les premiers participants, en fait, ils vont pouvoir se connecter et on va pouvoir donner information sur le sujet. Mais je laisse la parole à M. Folian s'il a des bouches de questions, de réponses sur le sujet. Oui, effectivement, il faut avoir un compte sur Red Hat. Donc, je viens de partager le lien. Donc, il suffit de cliquer sur le lien, de créer un compte et vous accédez directement aux différentes instructions pour pouvoir utiliser votre sandbox. Voilà. Tu peux repartager à nouveau le lien? Je pense que quelqu'un s'est connecté, peut-être qu'il n'a pas vu le lien. Je l'ai rajouté tout de suite sur le chat. Voilà. Je l'ai rajouté, je rajoute encore. OK. Voilà. Monsieur Koné, ça vous va? Oui, merci beaucoup. Je vais de là me connecter plus et familiariser en attendant la prochaine question. OK. Merci beaucoup. OK. D'autres questions? OK. Donc, merci bien à tous. Désolé d'avoir dépassé le créneau horaire. Encore une fois, désolé. Et ensuite, merci bien d'avoir pris de votre temps afin de prendre part à ce webinaire. Nous espérons que cela vous a été utile et instructif. Et restez encore connectés une fois pour nos prochains webinaires autour des thématiques DevOps. Et on va pouvoir sûrement planifier un prochain webinaire gratuit sur le domaine de DevOps dans les prochains jours à venir. Okay? Et aussi des formations gratuites sur OpenShift qui vont aussi arriver. Voilà.